La parole est à Madame Caroline Colombier pour le groupe Rassemblement national. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les présidents de commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici arrivés à un temps fort de l'examen du projet de loi de finances 2024. Temps fort, oui, car avec l'examen de ces crédits défense, anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, nous allons poser la première brique de la loi de programmation militaire 2024-2030. Cette première brique est d'autant plus urgente que l'agenda des grandes puissances s'accélère entre affirmation des ambitions et usage assumé de la force. Nous partageons ainsi les constats des chefs militaires. Nous avons connu un monde relatif de paix. Celui-ci est désormais de plus en plus dangereux et marqué par le retour de la logique de confrontation. Notre responsabilité, c'est désormais de dimensionner financièrement notre outil de défense aux conflictualités que notre pays va connaître. Car oui, même si cela n'est pas une fatalité, la trajectoire mondiale va probablement conduire notre pays à s'impliquer dans des conflits qui ne seront plus choisis, mais plus subis. Cette adaptation aux défis et ce dimensionnement de nos armées passe évidemment par une exécution fidèle de la loi de programmation militaire et nous saluons le fait que les moyens alloués en 2024 dans le PLF reprennent les efforts demandés sur la première marche. Nos soldats, marins et aviateurs attendent beaucoup de nos travaux dont nous espérons qu'ils ne seront pas parasités par un énième 49.3. Wait and see. Tout du moins, si tel était le cas, nous comptons sur l'esprit consensuel qui était le vôtre pendant la LPM, Monsieur le Ministre, pour y intégrer les amendements des oppositions déjà adoptés lors de nos travaux en commission. Car bien des points morts budgétaires, pour ne pas dire des points de friction et de divergence, demeurent. Nous reparlerons évidemment des crédits alloués à certains projets de coopération internationaux comme le SCAF, MGCS, dont nous sommes convaincus qu'ils sont voués à l'échec diplomatique et industriel. Il serait salutaire d'y mettre fin au plus vite, car l'aveuglement idéologique qui conduit ces projets peut coûter cher au modèle d'armée que nous devons ériger au profit de la France et des Français. La priorité n'est donc pas de se lancer dans des projets chimériques comme celui d'un improbable porte-avions européen, comme le suggérait le commissaire français européen Thierry Breton, mais d'abord de faire confiance à nos industriels qui sont capables de miracles et qui, eux, contribuent à la défense active de notre souveraineté. Enfin, pour la séance, nous avons eu soin de renouveler nos amendements afin de pointer et de remédier à des manques capacitaires cruciaux. Nous appelons ainsi à un renforcement des moyens du SSA dans un contexte de forte tension, comme le montrent les faibles possibilités de prise en charge de 2 PHA déployés dans le cadre du conflit opposant Israël au Hamas. Sur le volet soutien, nous souhaitons renforcer les différents services de MCO afin d'éviter de recourir à l'externalisation. Nous proposons de sortir de la logistique du flux tendu par la reconstitution de stocks stratégiques et la recréation d'une filière de production de petit calibre. Sur le volet RH, nous avons proposé et fait voter des amendements en commission concernant le logement de nos militaires dont il a été question récemment et nous proposons également une revalorisation de la grille indiciaire. Bref, nous voulons donner les outils pour que nos armées soient prêtes dès ce soir, pour reprendre les propos du Sémat. Quoi qu'il en soit, nous voterons favorablement les crédits de la mission défense, en cohérence avec le vote sur la LPM, même si nous déplorons un certain nombre de points morts. Quant à la mission anciens combattants, nous espérons qu'elle donnera lieu à la revalorisation du point PMI afin de réparer une injustice notoire des budgets successifs. Ces hommes et ces femmes qui ont tout sacrifié pour notre pays, méritent la reconnaissance de la nation. Et alors qu'ils ont combattu pour la France, ils subissent de plein fouet l'inflation. Comme les associations que nous avons reçues, nous dénonçons donc la très faible revalorisation de la pension militaire d'invalidité de 1,5% prévue par le gouvernement en PLF, alors que l'inflation en 2022 était de 5,2%. Un amendement de notre groupe propose donc une revalorisation en ce sens à 5,2%. Si cet amendement n'est pas intégré au budget, nous nous abstiendrons. Pour conclure, mes chers collègues, la guerre n'est plus une hypothèse théorique, mais constitue désormais un risque avéré. La France doit être indépendante, forte et souveraine
dans ses équipements, dans sa doctrine d'emploi et dans sa vision stratégique. Telle sera la position de notre groupe au cours de nos débats. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur